Hello, hello les scorpions, bienvenue dans ta guidance de cette semaine du 27 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on va de suite découvrir les énergies et les messages de cette semaine. Alors, on nous parle de quelque chose qui pourrait revenir vers toi. Concernant les enfants, concernant un projet. Compromis. Il y a quelque chose, il y aura peut-être un accord de trouver concernant les enfants. Ça te permettrait de sortir d'une période un petit peu où tu te faisais pas mal de soucis, voilà, qui avait créé un certain mal-être. Allez, on y va. Pour ton état d'esprit, énergie ou ta situation actuelle, ce qui pourrait te bloquer, ce qui pourrait t'aider, la résultante, le défi, la chose à travailler. Et on a l'amour. L'amour est là, harmonie peut-être au sein du couple ou d'une relation, stabilité, sécurité, bienveillance. Allez, on a le carrefour dans la situation actuelle. Au niveau du blocage, l'ouverture, ce qui pourrait aider l'instabilité, jalousie en résultante et fatalité. Ok. Alors, on voit que pour certains, vous êtes à la croisée des chemins, du moins, vous êtes à un moment de votre vie où une situation vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Il y a quelque chose, soit une décision bien spécifique qui fait qu'il va falloir trancher, soit vous êtes à un carrefour de votre vie où voilà, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, quel que soit le domaine, et vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons. Alors, ce qui bloque, alors avec cette belle carte de l'ouverture, hein, ce qui bloque pour certains, c'est que vous avez du mal à oser, ou par rapport à des peurs, vous avez du mal à fermer cette porte, peut-être de cette vie actuelle ou du passé, pour en ouvrir une nouvelle. Vous avez du mal à laisser peut-être pour certains même un bien immobilier. Donc voilà, il y a cette notion des blocages de laisser, vous avez peur de... Voilà, vous savez ce que vous avez aujourd'hui, vous aimeriez bien changer, mais vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Donc voilà, il va falloir essayer, enfin faire peut-être un petit bilan, un travail pour dire voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que les choses matérielles sont importantes? Est-ce que c'est ma santé qui est importante? Est-ce que c'est mon bien-être qui est important? Voilà, faire un petit peu une petite mise au point. Vous voyez là, j'ai ces oiseaux qui partent et ils sont juste là dans le blocage aussi. C'est comme s'il n'y avait qu'un pas à faire. Mais il y a des choses, des peurs liées au passé, à des expériences qui font que, voilà, malgré tout, cette peur de... Peut-être aussi, il y a une notion ici pour certains de visibilité, de briller en fait. Hein. C'est comme si un peu vous vous cachiez en fait. Allez, ce qui pourrait vous aider. Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est pas d'être instable hein, du tout. Ce qui pourrait vous aider, eh bien, c'est justement d'entreprendre, de reprendre les rênes de votre vie, justement pour retrouver cet équilibre par rapport à cette situation. C'est aussi ce qui va vous aider, je parlais pour certains de briller, c'est d'oser vous mettre sous les projecteurs en fait. Vous doutez de vous, vous faites pas, ouais, il y a un manque de confiance ici. Hein. Donc ce qui va vous aider, c'est, alors il y a un travail pour retrouver cet équilibre automatiquement. Il y a peut-être une situation ou simplement des peurs hein, qui fait que ça vous atteint émotionnellement, peut-être mentalement. Enfin voilà, il y a plein de doutes, il y a plein d'hésitations et vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser, comme on dit. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous poser et de vous dire aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour aller vers ce que je souhaite, pour retrouver de l'équilibre et surtout reprendre confiance en moi. Donc, on peut effectivement se tourner vers un thérapeute, faire des choses aussi, je dirais, qui vous ramènent faire des choses dans lesquelles vous êtes à l'aise et qui vous ramènent aussi une certaine confiance, si je puis dire. Moi, j'ai vraiment, avec ce blocage ici, avec le soleil et le projecteur,
j'ai l'impression qu'il y a un blocage sur le fait, oui, j'aimerais bien, mais quelque part, j'ai peur aussi du regard des autres, j'ai peur de ne pas y arriver. Alors, soleil, c'est lampe, il y a peut-être, ce qui va vous aider, c'est aussi, alors, ça me fait penser à l'énergie. Alors, peut-être d'aller voir un énergéticien, de mettre des choses en place pour vous ramener de l'énergie. Qu'est-ce qui vous passionne? Je sais pas, ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut être le chant. Qu'est-ce qui vous ramène dans votre quotidien de l'énergie qui vous passionne? Ça peut être le jardinage, pour certains, ça peut être la cuisine. Enfin, voilà. Remettez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver de l'énergie et retrouver confiance en vous. Alors, au niveau de la résultante, j'ai la jalousie. Alors, la jalousie, ici, on va vous... Alors, il y a deux choses, il y a plusieurs choses. Mais effectivement, si vous avez vraiment ce choix à faire et que vous arriviez... C'est que vous arrivez à mettre justement, à opérer une certaine transformation pour reprendre confiance en vous et ouvrir une nouvelle porte, effectivement, ça pourrait amener à teaser certaines jalousies. Là, avec cette carte, on va vous dire aussi d'arrêter de regarder en arrière peut-être par rapport à des personnes qui vous ont blessé. Arrêtez de vous soucier de ce que les autres pourraient dire ou penser. Mettez votre attention avec cette planète Mars, planète du Scorpion en plus, d'être dans l'action, d'être déterminé par rapport à ce que vous voulez construire, d'être déterminé par rapport à ce... pour justement laisser derrière vous ces nuages ici, hein, tout ce qui vous embrouillait jusqu'à maintenant, peut-être par rapport à une relation. Hein. Mettez de l'action pour justement aller vers une transformation, pour vous débarrasser de ce qui ne... d'une ancienne peau, si je puis dire, hein, pour justement aller vers un renouveau. Voilà, ne mettez pas de l'énergie, comme je dis souvent, vers le conflit, vers une dualité, vers des tensions. Mettez de l'énergie justement pour faire ce choix et aller vers une direction beaucoup plus apaisée, mais beaucoup plus épanouissante pour vous. Alors la chose à travailler, fatalité. Fatalité, rien ne va comme vous le souhaitez, vous êtes ralenti, le temps est contre vous. Eh bien, fatalité, déjà, changez votre état d'esprit. Voyez ce que la vie vous donne chaque jour. Ne soyez pas dans le manque, ne soyez pas dans la peur. Ne soyez pas contre le temps. Le temps, si vous avez l'impression que tout est au ralenti, rien ne va, c'est que vous avez des choses à mettre en place, c'est que vous avez des choses à travailler, c'est que vous avez des choses à comprendre, c'est que vous avez des choses peut-être peut-être un perfectionnement, mais à changer certaines habitudes. Vous voyez, le temps, il est là pour votre évolution, pour vous aider aussi à cheminer, pour mettre des choses, pour aller vers une transformation. Donc, mettez plus de positivité, d'optimisme, plus de chaleur, plus d'énergie dans votre quotidien. Alors, autre message, oui, il y a un choix, que vous allez devoir faire, mais ce choix va vous permettre de sortir justement d'une situation qui était bloquée, parce qu'effectivement, des fois, si on veut changer la donne, eh bien, il faut se mettre en action, il faut prendre des initiatives. Donc, ce choix que vous allez arriver à faire va vous permettre de sortir de cette période où vous étiez à l'arrêt et va vous ouvrir une nouvelle porte beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus énergique. On va compléter avec l'oracle des nombres. Allez, avec la première, le carrefour, la foi, au niveau des blocages. Couple, artiste, le 3. Ok, instabilité et originalité. Ok, donc on vous dit surtout par rapport à ce changement de direction ou ce choix opéré, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, gardez la foi. Certes, vous ne savez peut-être pas, vous ne voyez pas, vous démarrez, vous êtes sur la première marche, vous ne voyez pas la suite, si je puis dire, l'escalier pour vous mener au but, mais
comment dire, vous ne voyez pas, mais c'est tout ce cheminement, c'est tous vos efforts, c'est tout ce travail qui va vous y mener. Donc surtout, continuez vos efforts. Hein. Tournez-vous aussi davantage vers l'intérieur. Ça va vous permettre de trouver en méditant, en priant. Ça vous permettra aussi d'obtenir certaines réponses, un éclaircissement. Alors, ce qui pourrait bloquer pour certains, c'est peut-être quelque chose au niveau du couple, au niveau d'une collaboration, au niveau d'une union quelle qu'elle soit. Ce qui pourrait bloquer, c'est peut-être que vous avez du mal, peut-être aussi. Alors, je parlais d'ouvrir une porte, de fermer une porte, peut-être d'aller dans une collaboration. Vous étiez peut-être seul, indépendant, et vous avez peut-être peur. Alors, collaboration, union, relation amoureuse, hein, vous avez cette peur en fait euh, de vous associer à quelqu'un de quelque manière que ce soit. Donc il y a un travail à faire sur la relation à l'autre pour retrouver, on va dire, si je peux dire, un certain équilibre en fait. Il y a peut-être un travail à faire ici au niveau du blocage concernant une vie de couple du passé. Hein. Alors, ce qui va vous aider avec ce joli 3, c'est peut-être votre côté artistique, hein, créatif. C'est la communication, c'est la joie, c'est le fait de prendre de nouveaux contacts, d'aller vers les autres. Il y a peut-être aussi des opportunités avec ce 3, c'est ce qui va vous aider. Il y a peut-être cette ouverture qui vient à vous. Hein. Donc, sachez saisir cette opportunité. Et ce qui va vous aider aussi, c'est d'être un petit peu moins rigide, d'amener un petit peu plus de souplesse et de légèreté dans votre quotidien. Au niveau de la résultante, on a la carte de l'instabilité. Donc, je disais tout à l'heure, avec cette planète Mars, d'être dans l'action, de ne pas se soucier du regard des autres. Ici, on a un 9. Si vous voulez opérer ce changement de direction, il va falloir faire un petit bilan. Voilà, on a des cycles hein, aussi en numérologie. Cette année, c'est une année 9. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette année 9. Eh bien, il est temps. C'est une année où on fait du nettoyage, où on prépare le terrain pour l'année prochaine recommencer un nouveau cycle. Donc, il est important ici de faire ce petit bilan, petite introspection, nettoyage, du tri, de l'organisation. Voilà, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut jeter, quel que soit le domaine, quel que soit que ce soit relationnel, financier ou matériel. Hein. Au niveau donc de la chose à travailler, originalité. Donc si ça parle à certains d'entre vous, donc on parlait du temps. Là, le conseil, qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour vous faire, pour vous démarquer, si je puis dire, pour vous démarquer, pour sortir du lot en fait. Hein. Originalité, pour certains, on nous parle ici d'un travail de communication. Comment peut-être vous pourriez être original au niveau de vos façons de vous exprimer. Voilà, il y a un petit côté, voilà, il faut mettre un petit peu plus d'originalité, sortir un petit peu, comment dire, des choses un petit peu basiques, de votre routine. Voilà, c'est de mettre quelque chose qui fait que, hop, grâce à ce petit côté peps, eh bien, ça va vous permettre de sortir, voilà, d'une situation, voilà, qui était peut-être un petit peu à l'arrêt ou bloquée. Allez, on va clôturer avec le petit message des fées, parce que là, j'ai beaucoup parlé. Allez, chères petites fées, qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites filles? Ah ben, je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont eu. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc voilà, donc pour certains, vous êtes en pleine guérison par rapport à des expériences du passé qui vous ont automatiquement, effectivement, affecté.
Sinon, pour certains, il est temps de faire ce travail. Il est temps peut-être de vous tourner vers un thérapeute qui vous aidera à vous libérer, à être aligné aussi, à retrouver des énergies afin que les énergies recirculent avec fluidité, à réaligner vos chakras, mais surtout à avoir cet apaisement au niveau du cœur. Voilà les scorpions pour cette semaine. Moi, écoutez, si cela vous a plu, eh bien n'oubliez pas de liker, de partager et de t'abonner. Moi, sur ce, je te dis à très vite et prends soin de toi.